Il est 10h57 et notre décollage c'est 13h30. Donc tu préfères vivre 30 ans et rester immortel. C'est-à-dire que vivre 30 ans ou 50 ans, éternellement on va se souvenir de toi, on se rappelle de ce que tu as fait. Ou tu vis 100 ans, après dès que tu as fini ta vie, on oublie que tu as même une fois passé sur terre. Donc dès demain, on va attaquer la journée, il n'y a pas de repos. Hein. Moi, je dis souvent à mes amis, on va faire le repos le jour où on va te dire, ici repos. Alors là, direction aéroport de Ouagadougou pour partir maintenant. On a fait un bon séjour avec des bonnes personnes, des belles rencontres. Il y a énormément de choses. Hein. On a fait énormément de choses ici. On était venu pour la conférence. La conférence, ça s'est très bien passé. Hein? Il a dépassé même nos attentes parce qu'il y avait vraiment... Nous, on attendait 200, 300 personnes. On est parti sur 500 personnes. Nos partenaires, nos amis, tout le monde est très, très content. Là, avec Mohamed, ah là là là, je pense que ça, je ne pourrais pas rouler. On va faire comme ça. Là, on va mettre... Et direction... Il m'a capté. Voilà, c'est Zongo Momini. Donc là, on va partir à l'aéroport avec toutes ces belles personnes. Et moi, je dis un grand merci. Voilà. Fais comme ça. Là, tu me suis. Est-ce que les dos... Non, on met ça sur l'autre côté. Fermez là-bas. Non, c'est bon. Viens, viens. Suis. Voilà, c'est bon. Tu peux ouvrir, oui. Alors là, tout est OK. On va mettre la valise ici, la voiture. Tout est OK hein, pour juste partir. Ils sont tellement gentils. Et il y a le convoi, il y a l'autre voiture qui est de gens qui est là. Ces belles personnes qui sont là pour nous accompagner. 4 voitures pour aller à l'aéroport pour nous déposer, c'est du jamais vu. Oh. La direction l'aéroport. Alors, on vient d'arriver à l'aéroport. On attend tout notre convoi pour descendre nos bagages, aller faire l'enregistrement. Souvent, l'enregistrement prend beaucoup de temps. Hein. Il est 10h57. 10h57. Et notre décollage, c'est 13h30. Donc, on a quelques heures. Je suis avec... Sénégal, là. Exactement. Ouais. En tout cas, merci Champion. Vous avez vraiment beaucoup apporté pour la réussite de notre séjour ici à Ouagadougou. Toute l'équipe qui sont là, vraiment c'est un grand plaisir. Là maintenant, l'envie est là de venir à Ouaga maintenant chaque instant. Voilà, Ouais, on est venu pour accompagner. Ouais. Toujours au top, toujours en train de remplir la tête. Exact. Remplir la tête. oui. Et les poches seront remplies quoi. Exactement. Prendre notre dernière photo de souvenir avec toute cette belle équipe. Voilà, ici à Ouagadougou. On va prendre notre photo de souvenir. On a notre tonton qui va nous prendre photo. Hein. Voilà, c'est notre tonton la bagastière au niveau de l'aéroport qui va prendre photo avec toute l'équipe ici.
Donc on ne regarde pas le caméra, on regarde tonton qui va prendre photo. Alors je viens de finir l'enregistrement. Le contrôle sécurité ici, là, c'est dingue. Donc, tu vas passer une dizaine d'autres. C'est-à-dire que manière de contrôle, waouh, c'est... Depuis quand tu vas rentrer, pour arriver à l'aéroport, c'est là où on va commencer les contrôles de voiture, de passeport, de bagages. Tu arrives à l'aéroport, il y a vraiment de la sécurité à l'aéroport. Voilà, ça prouve aussi que la situation du pays, c'est normal, qu'on prend vraiment l'aspect sécuritaire très au sérieux. Mais au moins, enfin, on a fini l'enregistrement déjà chez la carte d'embarquement comme ça. Voilà. Et peut-être dans un moment à l'autre, on va embarquer. Là, nous sommes au niveau de la salle d'embarquement. Normalement, l'embarquement, c'est 13 h. Il est quelle heure même? Il est... Ouais, tu vois, on nous dit 2 h, 3 h à l'avance. Là, il est 11 h 14. 11 h. Donc, on a 12 h, 13 h pour embarquer. Ouais. On va durer un peu ici. Mais heureusement, on vient de connecter parce que, voilà, dès que tu as la connexion, tu peux commencer à travailler un peu. Je vais prendre mon tablette, essayer de regarder les transactions surtout sur Vision Crypto. Je profite pour parler de Vision Crypto. Donc je dis bravo et félicitations, merci à toutes les personnes pour l'adoption de cette plateforme. Moi, vraiment, à ma grande surprise, les gens, je vois qu'il y avait ce besoin d'apporter cette plus dans l'infrastructure de la crypto, permettre les gens d'avoir la possibilité d'acheter facilement, vendre facilement. Aujourd'hui, on a dépassé la barre de 2000 inscrits sur la plateforme. Et 60% des personnes ils sont déjà validées le KYC. Les transactions commençaient à être vraiment énormes parce qu'au début, on n'avait pas voulu faire ça en automatique. On voulait comprendre l'écosystème et tout, mais je pense que dès la fin de la fin du mois, de ce mois-là, mois de mai, début mois de juin, on va partir maintenant sur une autre étape, c'est-à-dire automatiser l'écosystème. Aujourd'hui, quand vous achetez des USDT ou des dollars, ou vous vendez des USDT ou des dollars, c'est des êtres humains, c'est une équipe qui valide les transactions. Mais là, je pense qu'ils vont commencer à être débordés. Mais l'objectif, c'était de maîtriser l'écosystème. D'ici, voilà, en tout cas, mi-mois de juin, on va partir sur l'automatisation. Alors, bravo. Si tu ne connais pas encore le site, la plateforme Vision Crypto, allez sur la barre de description. Il y a un lien pour créer votre compte, faire le KYC. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent aussi pour me dire j'ai besoin de le code de parrainage. Quand vous allez créer votre compte, il y a un moment donné, on vous demande un code de parrainage. Mais même si vous n'avez pas de code de parrainage, ce n'est pas une obligation. Hein. Tu peux te faire passer. Tu peux passer de ce code de parrainage et créer votre compte et ça passe. Il y a la dame, je vais aller prendre un bon cappuccino là-bas. Je vais lui demander est-ce qu'il y a cappuccino. Donc sur tous les aéroports, il y a des boutiques et tout ça. Les cappuccinos, souvent, c'est 1000, 2000, ainsi de suite. Je vais aller demander. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je vais essayer de demander. Il y a les chandus, il y a tout. Hein. Il y a beaucoup de choses, les croissants et tout. Ouais, je vais demander. Maman, cappuccino, hein, il y en a un. Hein. Il y a cappuccino, c'est combien? 1500. Donne-moi un cappuccino. Hein? Je vais prendre un cappuccino ici. Et je vais goûter cappuccino du Ouaga, hein, du Burkina, c'est ça. Ils sont très fiers. Il y a toujours l'héros national. Quand j'ai parti au niveau de, comment on appelle ça? Au niveau du muselé de Thomas Sankara, là, le statut de Thomas Sankara, le jour où on était parti avec Ousmane Sonko pour l'inauguration de tout ça, ils sont bien faits. Il s'appelle maintenant l'héros national, Thomas Sankara. Regardez. Madame, ça c'est des livres ou c'est quoi? Non, c'est des chocolats. Des chocolats où il y a la photo de Thomas Sankara. Vous comprenez maintenant le marketing. Regardez, tu viens acheter ce chocolat, mais c'est Thomas Sankara qui est sur la photo. Le marketing est très puissant. Moi, je pensais même que c'est des livres. Ça coûte combien ces tablettes de chocolat? 3000. Voilà. S'il n'y avait pas Thomas Sankara, ça va coûter 1000 francs, non? Ouais. Noir. Attends, je vais vous montrer.
On a dit, ça c'est des tablettes de chocolat avec Thomas Sankara. Il y a quelqu'un qui, je pense qu'il y a un podcast, quelqu'un m'a dit, je ne sais plus c'est moi qui a posé la question ou on m'a posé la question, tu préfères vivre 30 ans et rester immortel, c'est-à-dire que vivre 30 ans ou 50 ans et éternellement on va se souvenir de toi, on se rappelle de ce que tu as fait, ou tu vis 100 ans, après dès que tu as fini ta vie, on oublie que tu as même une fois passé sur terre. Dis-moi, vous préférez quoi? Vivre 50 ans tout court, et le reste, c'est-à-dire que les siècles à venir, les gens vont continuer à parler de toi. Ou bien vivre 100 ans avec tout ce que tu veux, et à la fin de ces 100 ans-là, on oublie que tu as une fois même passé sur terre. Je prends un exemple, je vais parler doucement. On prend un exemple entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara. Blaise, je pense qu'il vit aujourd'hui à Abidjan, si je ne me trompe pas. Il est toujours en vie. Mais qu'est-ce qu'on se rappelle de quoi de lui? Si on parle de lui, on se rappelle de quoi? Donc je pense que dans les 10 prochaines années, les gens vont l'oublier complètement. Dans les 10 prochaines années, les gens vont oublier, à part que quand on va compter les personnes qui ont dirigé le pays, Ouagadougou, Burkina Faso, son nom obligatoirement sera cité. Mais à part ça, il n'y aura pas un impact positif qui va faire que on va citer le monsieur Trump. Et tu étais président pendant une vingtaine d'années. Regarde Thomas Sankara. Je pense, si je ne me trompe pas, il a dirigé le pays juste 4 ans ou 5 ans. Hein? Est-ce qu'il a dirigé le pays plus de 5 ans? Dis-moi sur les commentaires. Thomas Sankara a fait combien d'années au pouvoir? Mais quand tu viens à Ouaga, au Burkina Faso aujourd'hui, tu penses que c'est lui toujours le président. Et je pense que dans un pays comme Burkina Faso, Afrique d'une manière générale, mais particulièrement au Burkina Faso, dans les 20 prochaines années, 50 prochaines années, 100 prochaines années, 1000 prochaines années, les gens vont continuer à parler de Thomas Sankara. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères vivre 30 ans et être immortel, ou bien vivre 100 ans et dès que tu pars, on t'oublie? Tu préfères quoi? Partir pour embarquer, donc let's go. Je vais mettre ça dans mon sac d'abord, en attendant d'arriver à ma place. J'ai des formations à suivre ici. T'as pris ton sac? Ok. Moi, je prends toujours, quand on me donne papier important, je prends photo. Là, on est là, c'est notre avion qui est là. Air Sénégal. Air Sénégal. Voilà. Alors là, on va monter dans l'avion comme ça. Montrer encore ça. Bonjour. Ça va bien. Pendant quelques instants d'attention afin de suivre les démonstrations de sécurité. Ladies and gentlemen, please remove your headphones and pay attention to the safety demonstration. Décollage dans quelques minutes. To at the center, to at the back. In case of emergency, the volume of properly due to this exit. The cabin crew is now showing you the nearest exit. In case of evacuation, follow the crew instruction and leave all your luggage in the plane.
suis en train de suivre une formation, conférence de Oussama Amar. L'avion va décoller maintenant. Wow, c'est parti. C'est parti. Là, nous sommes en l'air. On est plus sur terre, mais là, on quitte Mali pour maintenant Dakar. On a fait un petit escale de presque 1 heure de temps au niveau du Mali après avoir, voilà, après Ouagadougou. Là, je pense qu'on a 1h20 de vol entre Bamako et Dakar. Voilà, c'est Mali-Sénégal. Là, on est en phase de décollage encore dans 1 minute. Donne-moi 30 secondes, je vais essayer d'ouvrir. Je vais ouvrir. Ça, c'est mon tablette. Air Sénégal. Tout est ok, on rentre directement maintenant. On a passé vraiment la journée ensemble, je pense. Vous avez suivi mon départ de Ouagadougou, arrivé au Bamako, jusqu'à actuellement arrivé à Dakar. Ici, nous sommes à l'aéroport international Blaise Diagne. Voilà, c'est juste passer service douanière, déposer les bagages et arriver, finir de prendre nos bagages. Maintenant, on rentre directement. On a passé une excellente journée ensemble, je pense.
Donnez votre point de vue sous les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo. Surtout, c'est très important et de le partager. Donc on se donne rendez-vous peut-être sur une autre vidéo. Là, on va parler de business. Voilà, on vient de rentrer. Donc dès demain, on va attaquer la journée. Il n'y a pas de repos. Hein. Moi, je dis souvent à mes amis, on va faire le repos le jour où on va te dire, ici repos. Et voilà.